Alors vous allez voir, Bruno Retailleau est allé à Rennes et puis il a été rencontrer des administrés qui se plaignent de la violence et puis de passer après les émigrés. C'est-à-dire que c'est une dame qui a besoin d'un logement avec un ascenseur puisque son mari a des problèmes cardiaques et on lui a répondu que c'était les émigrés de Paris. Il y avait un contrat avec Paris qui faisait que les émigrés étaient prioritaires. Voilà, on y est. Donc les Français, enfin les gens de cette catégorie sociale, ça y est, sont confrontés au problème, c'est-à-dire qu'ils vont passer vraiment après maintenant. Ça va être considéré comme des sous-hommes, puisque l'émigré doit être prioritaire partout. Donc non seulement on lui donne de l'argent, mais en même temps on le loge prioritairement dans les logements sociaux qu'il va bien entendu dégrader. Donc la boucle est bouclée. Mais là, ce qui est intéressant dans cette rencontre, c'est que cette femme, elle dit les choses d'une manière claire et nette, et Retailleau ne veut pas l'entendre. Il dit oui, vous verrez à la fin, il dit comme ça, oui, on va rétablir l'ordre, il faut rétablir l'ordre, c'est bien pour les petites gens. Oui, mais c'est pas le problème de l'ordre simplement, c'est le problème aussi de la préférence pour l'étranger. Et ça, il n'en parle pas. Eh bien, c'est là qu'on voit que les politiciens ont encore du chemin à faire avant de dire ce qu'il y a à dire à ces gens qui souffrent. Bien qu'il soit certainement trop tard, la situation semble irrécupérable. On écoute cette dame. Un soir, je fais à manger, j'entends une rafale de mitraillettes. Vous vous rendez compte? Je croyais que c'était la télé. J'appelle mon mari, ça criait. Je dis non, c'est ici. Et à partir de quand vous avez vu la situation se Ça fait 6 dégrader? mois que ça arrête. Ah là, ça fait depuis 6 mois, là, ça n'arrête pas. Je sors une fois, il y avait des gens avec des machettes hautes comme ça qui sont sortis d'une voiture. Et c'est des gens que vous connaissez? Non, c'est des... Ils ont quel âge environ? C'est des jeunes, des ados? Des gens de couleur. Ils sont habillés en noir, de toute façon, c'est tous pareil. Ils sont toujours habillés pareil avec leurs pochettes. C'est que des étrangers et des jeunes. Hein. Il y en a, ils ont 13 ans, ils ont 14 ans. Ils ont des chaises, ils s'installent, ils appellent quand le fourgon passe. C'est que ça, que ça. Vous venez demain en jogging, vous vous cachez, vous allez voir comment on vit. Hein. Nous, on vit sur la peur. Hein. Ma fille, elle m'appelle, elle a peur. Quel âge elle a votre fils? Ma fille, elle habille à peur de fille. Elle m'a dit, maman, déménage. Je ne peux pas déménager, moi, je ne peux pas. J'ai demandé un appartement au centre commercial, au CTS, un appartement, parce que mon mari a des problèmes de santé. Moi, j'ai des problèmes de santé actuellement. J'ai donné 2 ordonnances. On m'a dit, vous savez ce qu'on m'a répondu? Non, dites-moi. On m'a dit, excusez-moi, madame Collin, mais vous n'aurez pas d'appartement parce que la mairesse de Rennes a fait un contrat avec Paris pour les émigrés étaient prioritaires. Voilà, j'y vive la France. Et je suis repartie avec mes 2 certificats médicaux. Et mon mari a des problèmes de cœur. On a 4 étages. Non, un 4 étages. Un petit 3. On a 4 étages sans ascenseur. Il a des gros problèmes de cœur. Moi, j'ai problèmes de santé aussi. Eh ben, on tolère. Et on n'a le droit à rien. Nous, on n'est plus en France. On n'a plus le droit à rien du tout. On n'a plus le droit à rien. On vit sur la peur. On n'a le droit à rien. Qu'est-ce que vous faisiez comme métier, votre mari? J'étais femme de ménage, moi. Je ne travaillais plus parce que j'ai des problèmes de santé. Je ne peux plus travailler. Et votre mari, qu'est-ce qu'il faisait? Mon mari, il travaillait dans les travaux publics à Crevin. Il a travaillé 49 ans de boîte. Hein. Là, il est en retraite maintenant. Vous savez ce que je viens de dire, et moi j'y crois beaucoup. Et c'est ce que j'ai dit. On n'a plus de droit. On n'a plus le droit d'appartement, on n'a plus le droit. On demande simplement un service parce qu'on a des preuves comme quoi on a des problèmes médicaux. Non, on ne nous aide pas. On nous aide pas. Ce que je viens de dire là, il y a quelques instants, aux associations, à ceux qui étaient autour de la table, c'est que rétablir l'ordre républicain, c'est pas pour les gens qui sont riches. C'est souvent pour des gens qui sont modestes. C'est souvent pour des gens qui sont comme vous, qui ont eu une vie de labeur, et c'est vous qui encaissez les conséquences du désordre. Parce que quand c'est la loi du plus fort, quand c'est la loi de la jungle, celui qui trinque, c'est le plus faible, c'est le plus petit. Et quand on veut rétablir l'ordre, c'est ce que je dis toujours, il y a une dimension sociale. Bon, Retailleau, il vend sa camelote, ça se voit. Rétablir l'ordre républicain, ça fait 10 000 fois que les ministres de l'Intérieur disent ça à chaque fois. Et c'est des discours et rien n'est fait. Rien n'est fait, puis il ne répond pas à sa désespérance concernant... Et le fait qu'elle réponde qu'on n'est plus en France,
et on n'a plus le droit à rien, elle le dit. On n'a plus le droit à rien, nous, les Blancs. Et ça, il faut qu'ils l'entendent, Retailleau, il faut que tous ces politiciens l'entendent. Mais évidemment, la maire de Rennes va se faire élire avec toutes les voix des émigrés qui seront régularisés, n'en doutons pas. Et c'est comme ça que la gauche remporte des territoires, parce qu'elle arrive à capter toutes les voix des émigrés qui, eux, votent droit, gauche, extrême gauche, votent pour la racaille souvent, parce qu'on a vu qu'à l'extrême gauche, il y a beaucoup de violents, beaucoup de racailles, beaucoup d'islamistes, enfin, toute l'élite française, et le pays sombre. Il continue de sombrer. Alors je sais que certains ne sont pas encore concernés par les problèmes que rencontre cette femme, mais ne vous inquiétez pas, ça sera votre tour un de ces jours.